Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Salut Canada. Aujourd'hui, je vous parle de comment travailler au Canada sans EIMT. C'est quoi EIMT? C'est l'étude d'impact sur le marché du travail. Et le but d'une étude d'impact sur le marché du travail est de s'assurer que l'embauche d'un travailleur étranger aura un effet positif ou neutre sur la main-d'œuvre canadienne. Les permis de travail qui nécessitent une EIMT relèvent du programme des travailleurs étrangers temporaires. Le Canada permet à certains travailleurs étrangers de venir travailler au Canada sans EIMT. Ces travailleurs relèvent du programme de mobilité internationale ou PMI. L'objectif du PMI est de promouvoir les intérêts économiques, sociaux et culturels du Canada. Bon nombre de volets exemples d'EIMT, les plus courants relevant du PMI, peuvent être divisés dans les catégories suivantes. Avantages significatifs, emploi réciproque et travailleurs caritatifs et religieux. C'est quoi un avantage significatif? Le travail proposé aux ressortissants étrangers doit être considéré comme bénéfique pour le Canada, ce qui signifie qu'il doit être important ou remarquable. Les agents des visas du Canada disposent d'une certaine latitude pour déterminer à qui est délivré un permis de travail dans cette catégorie. Ces mesures objectives d'un bénéfice social ou culturel significatif comprennent un dossier scolaire montrant que le travailleur étranger est titulaire d'un grade, d'un diplôme, d'un certificat ou d'une récompense d'un établissement d'enseignement lié à son domaine de compétences. Des preuves d'employeurs actuels ou anciens concernant l'expérience des travailleurs étrangers dans la profession ou le domaine de compétences. Les ressortissants étrangers Le ressortissant étranger est récipiendaire de récompenses ou de brevets nationaux ou internationaux. Preuve d'appartenance à des organisations exigeant l'excellence de ses membres. Preuve de reconnaissance des réalisations et des contributions importantes à leur domaine. Preuve de contributions scientifiques ou érudites dans leur domaine. Publication rédigée par le ressortissant étranger dans une publication universitaire ou industrielle. Rôle de premier plan dans une organisation à la réputation distinguée. Donc, en fait, ici, c'est pour dire que l'emploi qui vous est proposé doit vraiment être pour quelqu'un qui est un expert ou qui est à la fine pointe de la technologie, si on peut dire, et qui apporte vraiment un avantage pour le Canada. Donc, les autres types d'emplois sans EIMT sont pour les entrepreneurs ou les indépendants. Les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes qui souhaitent venir au Canada pour démarrer ou exploiter une entreprise peuvent se voir accorder une exemption d'EIMT. Les demandeurs dans le cadre de ce programme doivent être propriétaires uniques ou majoritaires dans l'entreprise et doivent démontrer que l'entreprise sera un avantage important pour le Canada. Il est important de noter que vous ne pouvez pas être admissible à ce type de permis de travail que si le travail au Canada au Canada est temporaire. Donc, c'est pas pour un travail permanent, mais plus pour un emploi temporaire. Ceux qui peuvent aussi bénéficier de ce type de contrat sans EIMT sont ceux qui font partie ou qui viennent dans le cadre d'une mutation intra-entreprise. Donc, les entreprises étrangères qui ont une société mère, une succursale ou une filiale ou une société affiliée au Canada peuvent faire venir du personnel important au Canada par l'intermédiaire de cessionnaires intra-entreprise. Le candidat doit être un cadre supérieur
un responsable fonctionnel ou un employé ayant une connaissance spécialisée des produits, services, processus et procédures de l'entreprise. Donc, on a également, en vertu de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, les citoyens des États-Unis du Mexique peuvent obtenir un permis de travail sans avoir besoin de EIMT. Il existe 4 catégories couvertes par cet accord. Donc, pour les professionnels, donc candidats qualifiés pour travailler dans l'une des 60 professions ciblées, les transferts intra-entreprises de l'accord, donc entre ces pays-là, les commerçants entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, donc travailleurs venant au Canada pour effectuer des échanges de biens ou de services entre le Canada et leur pays de citoyenneté, qui soit les États-Unis et le Mexique. On a également les investisseurs de cet accord tripartite, donc les investisseurs qui font un investissement substantiel dans une entreprise canadienne nouvelle ou existante et qui viennent au Canada pour développer ou diriger cette entreprise. Ok, donc il y a aussi l'accord économique et commercial global qui permet à certains visiteurs commerciaux, investisseurs, fournisseurs de services et professionnels indépendants de venir au Canada sans EIMT. On pourrait aussi inclure les travailleurs de la production télévisuelle et cinématographique. Les entreprises de production télévisuelle et cinématographique peuvent faire venir des travailleurs au Canada si elles peuvent démontrer que le travail effectué par le travailleur étranger est essentiel à la production. Donc, maintenant, la deuxième catégorie, emploi réciproque. Les accords de réciprocité en matière d'emploi permettent aux travailleurs étrangers de travailler au Canada lorsque les Canadiens ont la possibilité de travail réciproque similaire à l'étranger. Ces accords peuvent prendre la forme d'accords internationaux. Donc, le travailleur étranger doit présenter un avantage significatif pour le Canada ou des programmes d'échange internationaux comme des programmes pour les jeunes internationaux désirant venir travailler au Canada. C'est des accords qui sont souvent, on voit le plus souvent entre les pays, le Canada et certains pays de la zone euro. L'Australie aussi, si je ne me trompe pas. Donc, il y a quelques pays comme ça avec lesquels le Canada a ce genre d'accord où des jeunes peuvent vraiment venir travailler, soit un été ou un an, peu importe, et faire des échanges comme ça entre les pays. Donc, la dernière catégorie, c'est la catégorie de l'œuvre caritative et religieuse. C'est qui est un travailleur caritatif. La charité est définie comme le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation ou certaines autres fins qui profitent à la communauté. Être enregistré auprès de l'Agence du revenu Canada en tant qu'organisme de bienfaisance est un indicateur fort qu'un organisme est de nature caritative. Mais les travailleurs étrangers peuvent être en mesure de travailler au Canada pour un organisme qui n'est pas enregistré auprès de l'ARC. Donc, l'ARC, c'est l'Agence du revenu du Canada. Donc, si une entreprise qui œuvre qui a un but caritatif, désire embaucher des travailleurs qui ont une certaine expertise pour venir travailler pour eux, ces personnes-là n'ont pas besoin de EIMT. Les travailleurs religieux également, le ressortissant étranger doit faire partie ou partager les croyances religieuses d'une communauté religieuse particulière où il a l'intention de travailler. Les tâches principales du travailleur étranger seraient un objectif religieux particulier, comme l'instruction et la promotion de la religion ou d'une foi. Donc, dans
Dans ce dernier volet, il faut vraiment faire attention. Ces gens-là doivent vraiment travailler au sein de l'entreprise. Donc, le travail doit vraiment être au sein de l'entreprise ou de l'église ou de la synagogue, peu importe. Ça peut pas être juste n'importe quel travail. Ça doit vraiment être en rapport avec l'avancement, soit du travail communautaire ou de charité, peu importe, ou de la promotion de la religion ou de la foi, comme ils disent ici. Donc, en gros, c'est ça les différents types d'emplois que vous pouvez obtenir sans que l'employeur n'ait à demander l'EIMT. Donc, sinon pour les autres, ça passe nécessairement par une EIMT. C'est sûr qu'il y a certains emplois où le traitement est plus simplifié ou plus rapide, mais la majorité, là, c'est au moins l'employeur. Ça, c'est une étape que l'employeur fait, doit demander une EIMT, puis ça peut prendre entre 6 et 8 mois pour sortir avant que l'employeur ait l'autorisation à ce moment-là d'embaucher quelqu'un si l'entreprise est approuvée pour le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, bonne immigration.